Il a réalisé Forrest Gump, Retour vers le futur et Qui veut la peau de Roger Rabbit. Robert Zemeckis compte parmi les grands de Hollywood depuis qu'il s'est lancé à la poursuite du diamant vert. Producteur, réalisateur et scénariste, on le connaît aussi comme un maître des effets spéciaux. Son dernier film, Allié, est une histoire passionnelle pendant la Deuxième Guerre mondiale entre deux espions très glamour, Marion Cotillard et Brad Pitt. There's no easy way to say what we're about to say. We suspect your wife is a German spy. It's insane. If you are right, all this will be forgotten. But if she is, You will execute her with your own hand, and if you do not comply, you'll be hanged. Robert Zemeckis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Votre nouveau film est une histoire d'amour sur fond de guerre qui se déroule à Casablanca, la ville éponyme d'un film légendaire. En quoi avez-vous été inspiré par ce film de 1942 avec Bergman et Bogart? J'ai été inspiré par le fait que c'est l'une des plus belles romances jamais portées à l'écran. Bien sûr, notre histoire est assez différente, même si elle se déroule en partie à Casablanca. Mais je pense que Casablanca est synonyme de romance. C'était une ville très romantique dans les années 40. Je crois qu'Allié est basé sur une histoire vraie, qui est arrivée à deux espions. Comment en êtes-vous venu à cette histoire? C'est Steven Knight, le scénariste, qui a entendu parler de cette histoire ou quelque chose de similaire. Pas exactement la même chose, mais qui s'est passé pendant la guerre. Donc il est parti de cette idée pour écrire un scénario. Je suis arrivé comme ça, je l'ai lu et tout de suite l'inspiration m'est venue. Je n'ai pas réussi à trouver de documentation accréditant cette histoire, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé. Ce n'est pas la première fois que Brad Pitt joue le rôle d'un espion. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir Brad Pitt et Marion Cotillard? C'est intéressant parce que j'ai tout de suite pensé à eux pour les rôles principaux. Brad a la capacité d'être un homme d'action, mais dans ce rôle, il devait aussi être à l'écoute des émotions de son personnage et interpréter également sa douleur. Marion, elle, évidemment, peut jouer tout ce qu'elle veut. C'est une très grande actrice, elle devait interpréter des nuances très subtiles de son personnage et passer par des émotions difficiles. Mais ils n'ont rien laissé transparaître de l'histoire. Hey, what happened to my kiss? Ce qui m'a attirée vers ce personnage, c'est effectivement cette complexité. Elle est embarquée dans son histoire complexe et la façon dont elle a envie d'en sortir un peu naïvement fait que c'est un personnage extrêmement touchant. C'est une histoire universelle qui parle d'amour et de confiance. La confiance en la personne que vous aimez, la confiance en votre intuition et même la confiance dans le travail que vous accomplissez. La mission en elle-même. C'est ce que j'ai préféré dans le script. C'est là-dessus que je me suis vraiment concentré. Is this a game? A test. Everything is a test. You were different with me last night. Different? Le film recrée cette atmosphère de suspicion et d'angoisse propre à la guerre. C'est très bien documenté. Vous avez eu accès à des documents classifiés? I don't know if we had any classified documents that we saw. Je ne sais pas si nous avons vu des documents confidentiels, mais nous avons eu l'Imperial War Museum de Londres comme conseiller technique. Ils nous ont beaucoup aidés à faire en sorte de présenter les choses précisément comme elles étaient à l'époque. Ça fait plus de 30 ans que vous réalisez des films et je crois qu'au début de votre carrière, un homme a beaucoup compté pour vous, Steven Spielberg. Qu'avez-vous appris de lui quand vous commenciez dans ce métier? J'ai été très chanceux d'avoir Steven parmi mes mentors.
C'était déjà un réalisateur que je trouvais fantastique. Et j'ai beaucoup appris, non seulement en étant à ses côtés, mais aussi en regardant ses films. Steven a produit certains de mes films et c'était très utile de l'avoir sur le plateau. Pour moi, jeune débutant, parce qu'il comprenait les problèmes que peut avoir un réalisateur. Il était vraiment présent. Et ça m'a aidé dans des situations difficiles, compliquées, qui peuvent arriver au début d'une carrière. Vous êtes connu pour votre utilisation innovante des effets spéciaux, notamment dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui mélange images filmées et dessins animés. Pour vous, quelle est la prochaine étape dans les effets spéciaux? Je ne sais pas, peut-être créer des acteurs complètement virtuels. Je crois que ça va arriver. Des acteurs qui paraissent vraiment réels à l'écran. Je crois que c'est ça la prochaine étape. Alors je ne sais pas quand ça arrivera, mais sans doute très bientôt. Hoverboard. Where is he? Retour vers le futur, c'est un de vos films les plus populaires, une trilogie devenue culte. Si vous pouviez faire comme Marty McFly, prendre votre DeLorean et voyager dans le temps, que changeriez-vous? Je ne sais pas ce que je pourrais changer dans le futur. Et honnêtement, je ne changerai rien dans le passé non plus. Je pense que ça créerait un dangereux précédent. Les films de Retour vers le futur montrent justement à quel point il est dangereux de retourner dans le passé et de jouer avec l'espace-temps. Et d'après vous, qu'est-ce qui a fait le succès de Retour vers le futur? Pourquoi cet engouement mondial? Je suis sans doute la dernière personne qui puisse répondre à cette question. Je crois que c'est sans doute lié au fait que cette histoire qui parle de la relation à la mère et au père et qui abolit le temps est quelque chose d'universel. Et finalement, c'est un fantasme que tout le monde a au fond de lui. En 1994, Forrest Gump est devenu une telle référence que certaines répliques du film sont parfois citées comme des proverbes. Quelles paroles de Forrest Gump préférez-vous? Je crois que c'est quand Jenny fait une crise de nerfs et qu'elle jette des pierres sur la maison où elle a grandi, qui symbolise pour elle un passé douloureux. Et Forrest dit, parfois, il n'y a pas assez de pierres. I'm Forrest Gump. She was my most special friend. My only friend. We was together all the time. We was like peas and carrots, Jenny and I. Run, Forrest! Hey, stupid! Run! Now, you wouldn't believe it if I told you, but I can run like the wind blows. Who in the hell is that? That there's Forrest Gump, Coach. Just a local idiot. I never thought it would take me anywhere. Autre grand succès avec Tom Hanks, Seul au monde, ou l'histoire d'un homme perdu sur une île déserte. Ce thème est récurrent dans l'art, de Shakespeare à Robinson Crusoe. Qu'est-ce qui est si fascinant dans une île déserte? C'est un choix évident. La première chose à laquelle on pense pour raconter l'histoire d'un homme isolé du monde, je crois que ce qui fascine, c'est de savoir comment on fait quand on est totalement coupé de la société, totalement coupé du monde. Et bien sûr, l'endroit idéal pour le mettre en scène, c'est une île déserte. La France vous a récemment rendu hommage en vous décorant de l'Ordre des Arts et des Lettres. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'était un immense honneur, ça représentait beaucoup de choses pour moi. D'abord, c'était la première médaille que je recevais et c'était très excitant, mais c'était aussi la première fois que mon travail était reconnu par toute une nation. C'était donc un véritable honneur et un grand moment. Robert Zemeckis, quels sont vos projets à venir?
Je vais faire un film avec Steve Carell l'été prochain qui s'appelle Les femmes de Marlon. C'est une histoire très compliquée. C'est difficile d'expliquer de quoi il s'agit, mais vous en entendrez sûrement parler. Merci beaucoup. You're scaring me. When the war is over, I'll let her where I am.